Et vous êtes sur la radio numéro 1 sur l'info et le sport. Et c'est l'heure du bulletin Afrique avec Denise de la Fafiette. Bonjour Denise. Bonjour Thierry Angeval. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre. Au moins 22 enfants soudanais se rendant à l'école sont morts noyés hier mercredi dans le naufrage de leur embarcation sur le Nil à quelques 750 km au nord de la capitale Khartoum, nous dit Djinebou Karamoko. L'accident a été provoqué par l'arrêt du moteur de l'embarcation à mi-chemin en raison d'un fort courant. Plus de 40 enfants de la région de Nessa se trouvaient à bord de l'embarcation au moment du drame, a indiqué l'agence de presse soudanaise Suna, qui a fait état également de la mort d'une femme travaillant dans un hôpital, 23e victime du sinistre. Les habitants des villages de la région se déplacent dans des embarcations en bois, souvent vétustes, pour passer d'un côté à l'autre du fleuve. Et les écoliers parcourent plusieurs kilomètres à leur bord pour se rendre à l'école. Les naufrages de ce genre sont rares au Soudan. En août 2000, 50 élèves sont morts noyés dans l'accident le plus meurtrier du genre au Soudan, quand la barge en bois qui devait les conduire sur l'autre rive du Nil s'est retournée à 350 km au sud-est de Khartoum. L'agence Suna avait alors précisé que la petite embarcation était trop chargée, transportant en plus des écoliers une trentaine de sacs de patates douces et 10 sacs de sorgho. Et en septembre 2014, 13 Soudanais avaient trouvé la mort dans le naufrage de leur embarcation au nord de Khartoum. Le niveau des eaux du Nil bleu est en hausse comme tous les ans pendant la saison des pluies en Éthiopie et des organismes d'aide de l'ONU mettent souvent en garde contre des risques de crues au Soudan entre juillet et novembre. Un activiste burundais a été condamné lundi à 5 ans de prison. Nestor Nibitanga est accusé d'avoir produit des rapports sur les violations des droits de l'homme au Burundi pour le compte d'une organisation interdite par le pouvoir. Nadège Kofi. Selon le président de l'association, Nestor Nibitanga a été condamné par le tribunal de grande instance de Bujumbura à 5 ans de servitude pénale pour avoir continué à donner des rapports sur les droits de l'homme alors que l'APRODH a été rayé par le gouvernement. Nestor Nibitanga a été arrêté le 21 novembre 2017 par le service national de renseignement à Gitega avant d'être acheminé à la prison de Rumonge où il était détenu depuis lors. Plusieurs autres militants burundais des droits de l'homme ont été condamnés au Burundi depuis le début de la crise en 2015. Parmi eux figure Germain Ruvakuki, condamné à 32 ans de réclusion en avril pour insurrection en raison de son appartenance à l'une des organisations de la société civile à la tête des manifestations contre le 3e mandat du président Pierre Nkurunziza en 2015. Le Burundi a plongé dans une crise politique profonde depuis l'annonce de la candidature, puis l'élection du président Pierre Nkurunziza à un 3e mandat, malgré les critiques de l'opposition, de la société civile, de l'Église catholique et de la communauté internationale. Début juin, Pierre Nkurunziza, 54 ans, a annoncé qu'il ne serait pas candidat à sa succession en 2020, alors même que le pays vient d'adopter une nouvelle constitution permettant au chef de l'État de se maintenir au pouvoir jusqu'en 2034. Le gouvernement japonais a octroyé au programme alimentaire mondial un don d'environ 1,75 milliard de francs CFA pour la lutte contre l'insécurité alimentaire et la malnutrition dans ce pays. La signature de convention a eu lieu entre l'ambassade du Japon en Centrafrique et le représentant pays du PAM, Timoko Derasuba. Ce don intervient alors que la République centrafricaine continue de vivre au rythme de pics d'insécurité récurrents, affectant ainsi plus de 2 millions de personnes, soit la moitié de la population centrafricaine qui a besoin d'une assistance alimentaire pour vivre. Le diplomate japonais en Centrafrique a précisé qu'à travers le don de cette année, le gouvernement de son pays espère contribuer à l'amélioration de la consommation alimentaire et à la réduction de la sous-alimentation qui affecte les personnes déplacées et les ménages.
ménages. Par cette aide alimentaire, le Japon espère également répondre à certaines inquiétudes liées au développement et renforcer sa relation avec le gouvernement centrafricain en le soutenant dans ses efforts pour endiguer la faim afin d'atteindre une sécurité alimentaire qui est un facteur fondamental du développement humain. Selon le représentant pays du PAM, le programme alimentaire mondial, ce don permettra d'alléger la souffrance de 192 000 personnes vulnérables qui comptent essentiellement sur l'assistance du PAM pour couvrir les besoins alimentaires. Le représentant pays du PAM a souligné que son organisation ne ménagera aucun effort pour s'assurer que les ressources en vivres qui seront achetées arrivent effectivement à ceux qui aujourd'hui souffrent de l'insécurité alimentaire et de la malnutrition. J'ajoute que c'est le 10e don alimentaire du Japon octroyé à la Centrafrique et couvre au total un montant de plus de 14 milliards de francs CFA. 5 principales organisations de la société civile de la République démocratique du Congo ont lancé le 14 août une plateforme citoyenne pour le suivi du processus électoral. Les détails avec Fleur Kofi. La non-candidature de Joseph Kabila ne suffit absolument pas à garantir que les élections annoncées pour le 23 décembre 2018 seront libres, transparentes, inclusives et apaisées. Sur la plateforme citoyenne mise en ligne le 14 août dernier et appelée Élections en RD Congo, 3 mouvements citoyens, Filimbi, la lutte pour le changement Lucha et les Congolais debout et 2 organisations de défense des droits de l'homme en RDC, Agir pour des élections transparentes et apaisées, AETA, et l'association congolaise pour l'accès à la justice, ACAJ, ont déterminé 10 conditions sur lesquelles ne peuvent se tenir des élections libres, transparentes et inclusives en RDC. Les 5 organisations de la société civile les énumèrent ainsi dans un baromètre électoral interactif. Il s'agit de la déclaration claire et explicite de Joseph Kabila sur son avenir politique, la libération des prisonniers politiques et le retour des exilés, la réouverture de tous les médias arbitrairement fermés, la liberté pour tous les Congolais de manifester pacifiquement, l'indépendance de la justice locale, la publication du calendrier électoral, l'accès sans entrave des observateurs nationaux et des experts internationaux au travail de la Commission électorale nationale indépendante, l'établissement d'un fichier électoral fiable, la transparence dans le système de vote et de dépouillement, ainsi que la transparence dans la gestion des ressources financières. L'objectif est d'avoir une compréhension commune du processus électoral actuel et des différentes actions qui doivent être entreprises afin de permettre de le rendre libre, crédible, transparent et inclusif, souligne pour sa part Fred Boma, l'un des leaders de la Lucha. Ce site s'adresse non seulement à la population congolaise qui a besoin d'être informée, mais aussi à la communauté internationale qui doit s'impliquer pour de bonnes élections en RDC. Et voici qui met fin à ce journal. Merci de nous avoir suivis. Restez toujours sur Radio Côte d'Ivoire.